On va continuer sur la news actuelle. On va passer rapidement dessus, mais je pense que vous l'avez vu passer. La SEC qui continue d'attaquer des plateformes crypto. On en a parlé notamment avec Mickaël dernièrement quand on a eu le verdict de la SEC qui avait, entre la SEC et Ripple Labs. Donc il y avait eu un premier procès qui avait eu lieu que Ripple Labs avait gagné pour la vente aux particuliers, qui ne pouvait pas être classé en tant que securities. La vente aux professionnels, qui pareil pour une partie d'entre elles n'était pas classée en tant que securities. Ils ont payé je crois que c'est un peu plus de 100 millions de dollars, je crois que c'est 125 millions de dollars de pénalité parce que tu avais 1278 transactions qui ne respectaient pas le test de OI et qui pouvaient être classées en tant que securities. Mais globalement, voilà, on se rend compte qu'ils ont attaqué donc Ripple Labs, ils ont attaqué je sais pas combien de projets, ils ont attaqué Binance, ils ont attaqué Coinbase, ils ont attaqué Kraken, ils ont attaqué vraiment plein de projets et à chaque fois ils se prennent des culottés sur des culottés sur des culottés. Je pense même pas qu'ils aient un intérêt en fait de gagner à ce niveau-là. Je me dis que je sais pas quand ton taux de réussite il est inférieur à 3%, dis bon, est-ce que vraiment l'intérêt c'est de protéger les investisseurs? Je pense pas. Et je pense même pas qu'ils sont dans une optique de gagner un procès. Je pense qu'ils s'en foutent. Et là dernièrement ils s'en sont attaqués à OpenSea. D'accord, OpenSea c'est je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui, mais l'une des plus grosses marketplaces de NFT sur le marché crypto. Même si en ce moment les NFT sont clairement décédés. Je sais pas si vous vous plaignez en fait de votre bague qui a perdu de la valeur. Regardez ceux qui ont acheté des CryptoPunk, des Bored Ape ou des Ether au précédent cycle. Voilà, je pense que vous allez vous rendre compte que vous ferez partie des personnes, dire les peut-être pas les moins bien lotis, quoi, d'une certaine manière. Et donc là, voilà, ils ont essayé, donc ils ont reçu ce qu'ils appellent une well notice, je sais pas comment on traduit en français, mais une convocation, peut-être, tu vois, une attaque en justice, quoi, de Je la sais pas à quoi SEC ça auprès de. correspond exactement dans le cadre légal, mais oui, ils ont reçu un truc, ils allaient avoir des problèmes, qu'ils allaient les foutre devant les tribunaux, en gros. Voilà, c'est ça. Et que, en gros, ça serait un broker illégal qui, comme à chaque fois, vendrait de manière illégale des securities. Voilà. Ils font toujours la même truc. Pour moi, ils vont se reprendre une déculottée comme ils l'ont toujours pris. Mais voilà, c'est une news qui est tombée là récemment, donc on voulait vous en parler. Et forcément, bah, ça a levé énormément de critiques, encore une fois, contre la SEC, de la part de la communauté crypto. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, si tu veux peut-être compléter, mais la SEC est toujours en retard. Ils ont jamais, enfin, ils ont presque jamais gagné des procès. En général, ça se termine où tu payes une amende et tu dis c'est bon, laissez-moi tranquille. Je veux dire, même EOS, qui ont levé 4 milliards, qui a été la plus grosse ICO de toute l'histoire de la crypto, ils en sont sortis avec à peine 100 millions de peine à la fin. Ils ont arrêté le projet. Dan Larimer est parti et c'est bon, ils ont continué leur truc en fait. Donc, voilà, je me dis que il se passera pas grand-chose. Ouais, surtout que les vagues d'attaques sont arrivées un petit peu après, durant le bear market, donc il y a des gens qui se sont dit, ils attaquent au moment le plus faible un petit peu, où les trésoreries sont un peu à mal et au final où les projets sont un peu ramassés. Donc bon, c'est pas non plus, mais ça devient un peu lassant au final. C'est même plus la news. Oh, il y a C qui attaque un projet, c'est encore, tu vois, genre c'est bon. Oui, vous allez essayer d'aller gratter de l'argent. Oui, vous dites que c'est alors que c'est pas votre juridiction, vous avez rien à foutre là, mais bon, oui, vous essayez quand même d'y aller. Bah, après, moi, je me dis, peut-être que c'est un peu enfin, j'espère qu'ils vont quand même se faire un petit peu taper dessus dans un moment ou un autre, parce qu'il y a, tu vois, il y a le président de la CFDT qui a confirmé que Ethereum c'était un commodities, donc tu vois, la commission un petit peu en parallèle de la SEC qui est du coup sur les securities, donc plutôt les actions, on va dire ça comme ça, aux États-Unis, et la CFDT qui est plus sur les commodities, donc les matières premières, les choses comme ça. Donc il y a ces deux commissions, et du coup, pour le coup, la CFDT, elle fait pas de bruit au niveau crypto, tu vois, le Bitcoin, c'est commodities. Ils ont confirmé qu'Ethereum, c'était aussi commodities. Et t'as la SEC, au final, qui attaque de partout en disant c'est des ventes non enregistrées auprès de nous, de security, donc on a la juridiction, alors que au final, il y a 90%, 99% des gens qui ont participé, et même peut-être les fondateurs qui sont pas sur le sol américain, qui sont pas physiquement situés aux US. Donc, au final, ils ont un peu cette impression qu'ils sont legit pour attaquer tout le monde partout dans le monde, alors qu'au final, leur rayon d'action, normalement, c'est juste les sécurités aux États-Unis. C'est pas tous les projets crypto de partout dans le monde. Donc, après, tu vois, c'est une vision qui est partagée par pas mal de monde et pas forcément que les pro-crypto aux États-Unis. Donc, au bout d'un moment, à mon avis, il y aura quand même des changements à ce niveau-là. Alors, soit plus de clarté réglementaire et qui
proviendra peut-être des procès qui sont en cours en disant bon là vous arrêtez vos conneries, là c'est bon, ça c'est pas pour vous, c'est pas votre juridiction, ou alors il y aura peut-être qu'un star qui va sauter avec les élections, faudra voir, mais dans tous les cas à mon avis c'est pas quelque chose qui sera sur le long terme, et comme tu l'as dit ils ont pas eu de victoire majeure, donc il y a un peu ce côté bon, ils essaient de gratter de l'argent, mais voilà, si les projets en face ont décidé de se battre un petit peu en général, ça va durer longtemps et ce sera pas non plus tout à leur faveur, même si parfois sur certains points ils ont peut-être un peu raison. Mais bon, dans l'idée c'est quand même un peu abusif ce qu'ils sont en train de faire. Après, comme dit Martin, il dit OpenSea, je pensais que les NFT étaient morts. Alors en fait, ça dépend de ce que tu considères comme étant des NFT. On en a beaucoup parlé avec Mickaël, mais les NFT, c'est pas que les PFP, hein, c'est pas que les photos de profil avec les JPEG, avec ta photo de singe, ta photo de crevette ou ta photo de, je sais pas quoi, des terres rock en fait. Il y a plein d'autres choses qu'il y a dans les NFT. Donc non, les NFT ne sont pas morts. Aujourd'hui, ils sont clairement pas autant mis en avant que c'était le cas par le passé. Et en fait, on a clairement une mania sur 2021. Il fallait clairement que ça cesse aussi parce que franchement, c'était n'importe quoi. Pour ceux qui ont vécu le cycle de 2021, les NFT, c'était vraiment n'importe quoi, hein. Les Ether Rock, je m'en souviens, il y en avait certains, ils payaient 1 million, 2 millions pour acheter ce genre de truc, quoi. Pour le flipper 2 jours après, ils gagnaient 500 000 $ 2-3 jours après. Enfin, c'était clairement n'importe quoi. Forcément, ça pouvait pas être tenu. Fallait qu'il y ait une purge. Mais de se dire les NFT sont morts, c'est faux. Non, ils seront là pour rester et pour perdurer. Après, peut-être pas de la même manière que ce qu'on a connu avant, parce que encore une fois, les NFT, c'est pas que des PFP, quoi. C'est pas que des photos de profil ou des pauvres JPEG que tu peux avoir avec une photo de crevette, quoi. Voilà. Ouais, puis les RWA qui sont bon, une narrative de ce bull run, c'est aussi des NFT au final, c'est des tokens non fongibles qui représentent un actif. Alors pour le coup, c'est pas une photo sur un serveur, mais ça serait un immeuble, un tableau, ce que vous voulez, mais c'est aussi un token qui est non fongible parce que ça représente quelque chose C'est derrière. un actif, en fait. C'est vraiment un actif pour le coup. Ouais, c'est un actif, alors dans la vie réelle ou non, mais au final, c'est un token non fongible. Mm. Donc c'est un petit peu un rebranding et quelque chose d'un petit peu plus sérieux, on va dire, mais tu pourrais appeler ça un NFT sans problème aussi, quoi. Ouais. Ouais, tu vois, comme disait Nimzo, les NFT, c'est un vrai marché. En effet, je pense que ça le sera, hein. Bon, il y a plein d'innovations, en fait. C'est à chaque cycle, on découvre des nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités de ce à quoi pourrait ressembler le marché dans les prochaines années. Là, les premières itérations des NFT, c'était au tout début avec CryptoKitties. Pour ceux qui s'en souvenaient, même avant, il y avait des premières itérations qu'on avait, mais c'était très peu. Après, il y a eu, on va dire, le premier marché au départ avec CryptoKitties en 2017. Je sais pas si vous vous en souvenez, les chats, vous faisiez des brides, en fait, vous preniez 2 chats, vous les mettez ensemble, ils faisaient des œufs. Après, vous aviez un peu comme ce qu'on a avec Axie Infinity, on a eu après avec Axie Infinity, mais voilà, la première itération, en fait, c'était ça. Après, il y a eu la GameFi. On a connu la GameFi où on s'est dit, on va essayer avec les NFT de pouvoir gagner de l'argent et de détenir des actifs dans des jeux vidéo. Donc, en fait, on commence à découvrir des nouvelles choses. Sauf que Axie Infinity, c'était un jeu éclaté au sol, avec une tokenomics qui était éclatée au sol. Donc là, on commence à avoir des nouveaux jeux qui sont un peu plus intéressants. Et comme tu dis, Théo, après, il y a la partie jeu, il y a la partie RWA, qui est pas la même chose, parce que dans les jeux, en fait, c'est pas des securities dans le sens où c'est pas un titre financier. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui aura une valeur dans le jeu. Le RWA, c'est tu dis, tiens, je vais prendre un bien immobilier, je vais le tokeniser, ou je vais prendre de l'or, je vais le tokeniser, ou je vais prendre des titres de propriété ou des brevets, je vais les tokeniser, ou des musiques ou des droits musicaux, pareil, je vais les tokeniser. Voilà, il y a quelque chose en fait derrière. Et ça, pour moi, c'est les nouvelles itérations qu'on va commencer à voir avec l'RWA cette fois-ci. Et sans doute que par la suite, on verra plein d'autres choses. Il y a même des gens qui commencent à se tokeniser eux-mêmes. Tiens, je vends des parties de moi-même. Hein, ça, c'est un truc de fou. T'imagines que tu aurais pu peut-être investir sur Michael Jackson avant qu'il soit connu, quoi. C'est ça aussi. Peut-être que plus tard, ça sera le cas. Ou sur certains acteurs connus, vous détenez des parts de droit sur ce que fera cette personne-là dans les prochaines années. Sur un YouTuber. Bref. Je trouve ça fou.